3. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Bonjour Simon. Bonjour à tous et merci pour cette organisation de ce séminaire par visioconférence. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran pour qu'on puisse voir les éléments qui fonctionnent. Euh, alors, normalement, ça devrait être bon. Hop, euh, voilà. Vous voyez mon écran, c'est bon? C'est parfait Simon. Tu peux le mettre en plein écran même si tu veux. Écran. Voilà. Donc, je me présente rapidement, Simon Laboré, donc chargé de mission vélo à la métropole de Grenoble Alpes Métropole. Et donc, on est effectivement sur le pont depuis plus d'une quinzaine de jours sur la question de ces aménagements cyclables temporaires, rapides, légers, pour essayer bien d'apporter des solutions de mobilité, notamment à partir de la date fatidique du 11 mai, hein, où le déconfinement va commencer. Je vais vous présenter d'abord des principes un peu de la façon dont on travaille, et puis après on pourra aborder des cas un peu plus concrets. Sur les principes, principe de base qui guide notre action, c'est la question d'assurer une alternative cyclable attractive aux lignes de TC lourds, parce qu'on a potentiellement à terme plus de 100 000 personnes qui ne sont pas à vélo actuellement et qu'il faudra réussir à mettre sur un vélo pour réussir à ce que les TC, les transports en commun, notamment le tramway, puissent fonctionner dans des bonnes conditions sanitaires. Donc il y a un enjeu à assurer de la distanciation sociale sur des aménagements cyclables, la question des gabarits, la question aussi de réussir à capter de nouveaux publics avec tout un enjeu de sécurisation, de guidage des usagers. Donc on a identifié effectivement cet enjeu très fort sur de doublement au fond des lignes de transport en commun importantes, également les points de coupure majeurs qui peuvent exister dans notre réseau, notamment les franchissements. On a également un réseau chrono-vélo qui est en cours d'aménagement, mais avec des éléments qui peuvent être encore avec des trous. Donc là aussi, ce sera un enjeu pour nous d'avancer là-dessus. Et puis la question de la desserte. Alors le campus, ce sera plus pour septembre, mais déjà des établissements scolaires qui vont rouvrir progressivement à partir de mai. Avec donc là aussi un enjeu d'être capable d'anticiper, de préfigurer, voire de tester des réalisations qu'on n'avait pas prévu de faire tout de suite, mais qui sont inscrites dans nos différents schémas de planification. Alors notre méthode, ça a été, et c'est toujours, parce que c'est vraiment un travail qu'on mène dans l'urgence et qu'on mène jour après jour, c'est un peu de classifier les niveaux de difficulté dans la réalisation avec 3 niveaux. Un niveau 1 assez facile a priori, et puis des niveaux 2 et 3 qui amènent plus de complexité. On pourra le voir après peut-être sur des cas concrets. Les niveaux 2 et 3, donc ça va amener à avoir des maîtrises d'œuvre pluridisciplinaires, parce qu'il y aura peut-être des éléments de plan de modification, de circulation, de modification de plan de feu, avec parfois donc du matériel, des instructions spécifiques, et j'y viendrai sur la sécurité, notamment aux abords du tramway. On a beaucoup de lignes de tramway à Grenoble, et donc ça a des implications fortes dès qu'on va faire de l'aménagement. On est également en train de travailler, de réfléchir encore sur les aménagements en tant que tels, les dispositifs de séparation de voies, le matériel qui va être utilisé. Donc, on a bien vu les éléments que tu as mentionné, Thomas, tout à l'heure, dans ta présentation. La signalisation verticale et le jalonnement, puisqu'il y a un élément très fort de guider les nouveaux usagers sur ces aménagements qui ressembleront pas tout à fait des aménagements classiques. La question effectivement d'un marquage spécifique, une signalisation horizontale, avec là aussi des enjeux sur la durabilité, la réversibilité souhaitée. Pour mener à bien tout ça, on se penche sur la nécessité sans doute d'avoir une étude globale, plan de circulation pour évaluer un peu les impacts cumulés de ces différents aménagements, même en période de trafic faible, parce que si on réduit ou on modifie fondamentalement beaucoup de choses dans le réseau viaire existant, ça a des impacts même avec un trafic beaucoup plus faible. Et puis surtout, c'est ça qui va nous permettre, si on avance dans cette direction, eh bien d'avoir une logique d'adaptation au fur et à mesure, d'évaluation avec une logique d'observatoire qui nous permet eh bien de voir ce qui fonctionne pas, là où on peut avoir des éléments où on a besoin de lâcher du lest parce qu'on a besoin de ne pas complètement transformer la ville et la métropole en un foutoir géant pour l'automobile. Donc voilà, ce sera des éléments qu'on va adapter en continu, et donc on a nécessité d'un observatoire. J'insiste aussi sur le fait que voilà, on réfléchit beaucoup à des aménagements, mais il y a que des volets communication, des volets services qui seront essentiels
faire connaître et comprendre le projet, guider les usagers dans une logique de report modal, et puis la notion de service, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des pistes cyclables, il s'agit aussi d'avoir des vélos qui roulent dessus, donc question de la location, on parlait des vélos qui dorment dans les caves tout à l'heure, la question du stationnement, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi, et puis l'articulation du volet piéton et du volet vélo également, sur lequel on avance. Alors pour avancer sur des cas concrets qui montrent un peu les potentialités et aussi les challenges, je vais présenter un certain nombre de choses qui nous ont été amenées par les associations. Alors c'est un élément important de nos entrées, c'est qu'on a des associations importantes à Grenoble qui nous ont déjà transmis des propositions et que nous, on va discuter. On les rencontrera demain par visioconférence pour évaluer un peu tout ça. Et ça nous permet déjà d'avancer sur des choses. Donc, on a l'ADTC, Se déplacer autrement, qui est la principale association cycliste, mais également transport en commun sur l'agglomération grenobloise, qui nous a transmis en début de semaine des propositions qui reprennent l'idée de mailler le réseau cyclable existant avec une logique de doublement des axes TC lourds, notamment les axes tram, les 3 principales lignes de tram A, B, C. Et donc, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'aborder des cas très concrets, les difficultés qu'on va pouvoir peut-être rencontrer. Une des premières propositions, c'était de réaliser un aménagement cyclable sur le cours Beria, qui est un cours sur lequel on a déjà, nous, livré à l'hiver une partie d'un aménagement cyclable, c'est la photo que vous voyez en bas, avec une piste bidirectionnelle qui a impliqué une mise à sens unique et la suppression de stationnement dans un sens. Donc effectivement, l'association propose de prolonger cet aménagement sur le cours en prenant le même processus d'aménagement. Qu'est-ce que ça amène comme difficulté? Ça amène on a un carrefour tram à traverser. Donc là, on a des interrogations encore à ce stade sur les implications que ça a, et notamment d'un point de vue réglementaire sur la consultation du STRMTG, parce que dès qu'on aborde des questions de franchissement et d'interaction avec des plateformes tramway, eh bien, on a des questions de sécurisation spécifiques avec cet organisme de contrôle qui sont en place. On a aussi, du coup, à chaque fois qu'on a sur des itinéraires et des tronçons qu'on nous propose, la question des raccordements, des carrefours. Donc là, on voit sur la photo du bas, c'est le carrefour tout à l'ouest, qui est un carrefour relativement complexe, avec également une ligne de tram, ce qui est logique, puisqu'on essaie de doubler le tramway. Et donc, voilà, ce qui interroge sur des logiques de comment on passe du bidirectionnel à d'autres types d'aménagements. Et ça, ce sont des éléments qu'on étudie. D'autres propositions qui nous ont été faites encore sur un tronçon du tram A, plus dans la partie sud, donc sur l'axe Champon-Berthelot. Là, on a déjà une piste bidirectionnelle sur trottoir, alors qui fonctionne, mais qui a des dysfonctionnements, notamment des carrefours assez encombrés, et puis il y a des problèmes de conflits vélo-piéton récurrents, comme tout aménagement sur trottoir. Donc, on avait des propositions de l'association de créer des bandes cyclables sur chaussée, avec là aussi la question des interactions au carrefour, avec, par exemple, sur les tournes à gauche par rapport pas sur ce carrefour-là, mais sur d'autres carrefours, avec la plateforme tramway. La question également de quel profil on fait, c'est-à-dire est-ce qu'on garde quand même des cyclistes sur cet aménagement sur trottoir, plus un profil qui est non homogène, c'est-à-dire qu'ici on peut se dire on peut récupérer une voie, mais plus au sud on a un profil qui est différent avec des îlots piétons. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'enlever des îlots piétons ou pas? Voilà les questions qu'on peut se poser. Un autre cas de figure qui a été illustré notamment par le CEREMA, c'était ce principe des 2x2 voies sur lesquelles on pourrait reprendre une voie de circulation. Donc là, c'est un exemple à Échirolles, dans le sud, au sud de Grenoble, le long de la voie du tram A toujours, avec une 2x2 voies, sans stationnement latéral, mais avec là aussi la question qui se pose, c'est la question des extrémités de ces tronçons. Ici, on arrive sur un échangeur avec la rocade autoroutière, donc on a une piste cyclable existante. Donc, si on fait des choses sur chaussée, c'est la question de comment est-ce qu'on raccroche ces différents éléments avec les pistes cyclables existantes, sachant qu'aller mettre du provisoire dans ce genre d'échangeur, c'est pas forcément quelque chose qui va être forcément très, très intéressant, parce que notamment par rapport au public qu'on vise. De la même façon, à l'extrémité nord, on a un giratoire géant qui date d'une autre époque, plus de 60 mètres de rayon, quasiment la place de l'Étoile à Paris, où là aussi il y a une question de sécurisation qui est à prendre à bras le corps, parce que il ne s'agit pas d'aller faire du provisoire pour avoir des accidents par derrière. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels il y a une réflexion à avoir.
Un autre axe de tramway sur lequel on nous a proposé de travailler, c'est ce tram B, donc sur le nord de la ville, qui relie le centre-ville, la gare notamment, au CHU et au campus. Alors, notamment, la question de l'accès au CHU en cette période est particulièrement importante. Sur les quais, on a effectivement aujourd'hui une situation avec un sens unique, avec 2 voies de circulation, avec un contresens cyclable qui est intermittent. Ici, il s'interrompt. Donc la question peut-être d'étudier la mise en place, par exemple, d'une piste bidirectionnelle sur côté rivière, mais avec là aussi des enjeux importants. Vous avez ici, par exemple, des coussins berlinois qui sont en béton, donc ça voudrait dire peut-être être obligé d'en déposer, parce que c'est pas forcément évident de faire traverser des cyclistes avec un coussin berlinois au milieu d'une piste. Vous avez également la question des raccordements, parce que plus à l'ouest sur ce quai, eh bien, il passe à double sens. Et donc, vous avez la question eh bien, de la signalisation. Donc, on pourrait imaginer de récupérer la signalisation piétonne qui pourrait s'adresser à la piste cyclable. Plus loin, vous avez un raccordement à la place du Meudou. Et donc là, on retrouve une interaction avec une ligne de tramway. Vous voyez qu'ici, il y a 2 fils, par exemple. On peut se dire, on va prolonger une bidirectionnelle jusqu'au bout. Sauf que cette file de tourne à droite, eh bien, elle a un phasage de feu avec une anticipation. Donc, ça veut dire renoncer à cette anticipation. Donc, ça impliquerait également de revoir le fonctionnement en phase de feu du carrefour. Donc, ce sont des choses qui, non seulement en interne, mais également par rapport à des opérateurs extérieurs type STRMTG peuvent interroger. Donc, voilà, ce sont des éléments qui vous montrent un peu à la fois le caractère complexe et passionnant de la chose. Une autre proposition qui nous a été faite, c'était justement l'axe qui mène directement au CHU. Donc là, on est sur une configuration où vous avez une 2 fois une voie avec une plateforme tram au milieu et du stationnement latéral. Donc l'association nous propose de réutiliser une de ces 2 voies et de la dédier au cycle. Donc là, ça pose la question eh bien, la suppression du stationnement, l'accès aux routes transversales et plus globalement, là encore, la question des carrefours, qui est vraiment centrale dans nos réflexions. Ici, si vous amenez des cyclistes à contresens ici, la question c'est comment est-ce que vous les faites déboucher sur les autres voies et rejoindre ici l'accès à l'hôpital, sachant que vous avez là aussi, encore une fois, un carrefour qui est avec du tramway, donc avec des complexités supplémentaires. Un autre cas de figure sur le tram C, donc là ici c'est un tronçon à Saint-Martin-d'Air sur lequel la TC nous propose bien d'enlever une voie de circulation pour tracer une piste cyclable, une bande cyclable. Alors justement là se pose la question entre bande et piste, eh bien la conservation ou non du stationnement latéral. C'est pas du tout le même type de choses qui seraient envisagées. Quels sont les défis là-dessus? C'est la question aussi des carrefours. On a des carrefours aujourd'hui qui sont pas équipés de sas vélo, qui sont relativement routiers. Il n'y a pas de M12, donc il n'y a pas d'anticipation. Et on a des temps de dégagement qui sont calculés pour les véhicules, donc avec 10 mètres secondes au lieu de 5 mètres secondes quand on prend en compte les cyclistes. Donc ça voudrait dire sans doute aussi reprendre un peu les diagrammes de feu. Donc voilà, ça vous montre un peu le processus qu'il y a quand on rentre dans les étapes vraiment concrètes de réflexion et d'analyse de ce qui est possible et ce qu'on peut faire. Un dernier cas de figure, et je m'arrêterai là, c'est là c'est non plus sur un axe tramway, mais on nous demande d'étudier aussi sur un axe bus, avec une ligne de bus très forte, chrono 4, sur laquelle on a plus au nord notre réseau chrono vélo qu'on vient de finir cet hiver et qui vient mourir ici. Et donc la proposition de l'association serait bien d'améliorer la continuité en sud-nord sur cet axe, en récupérant une des 2 voies de circulation. Donc là aussi se pose la question, est-ce que ça doit être une voie bus-vélo, sachant que là on a une ligne de bus forte. Est-ce que ça doit être une bande cyclable? Est-ce que ça doit être une piste cyclable? Auquel cas se pose la question du stationnement. Voilà, l'état de nos réflexions, donc qui va être encore mouliné sur lesquelles on espère bien aboutir à des choses très concrètes sur un certain nombre d'axes d'ici au 11 mai. Voilà. Merci beaucoup Simon. Je suis sûr qu'il y a plein de questions sur ta présentation. Il y a des questions donc, sur la question de l'évaluation. Effectivement, comment on évalue qu'un axe provisoire, qu'un aménagement cyclable provisoire fonctionne ou pas, et qu'est-ce qui fait qu'on décide qu'on le pérennise ou pas par la suite. La question de la gestion des interfaces, c'est la question des intersections et puis des interfaces avec les systèmes de transport en commun, et en particulier le système de transport guidé qui est un système particulier. Toutes ces questions, on les examinera, on essaiera de les regarder à la fin de
de ce temps d'intervention. Mais ce que je propose, c'est d'accueillir dès maintenant Charlotte But, qui est chef de la mission Aménagement cyclable à Paris, et qui va nous en dire plus sur les projets en cours de réflexion à Paris.